إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah, car la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, d'un verset important parmi les versets du Coran. C'est même le verset le plus important dans le livre d'Allah. C'est un verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait souvent à différentes occasions. Il le récitait le matin, il le récitait le soir, il le récitait après chaque prière obligatoire, il le récitait avant de dormir et à d'autres moments, sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset est le verset de Al-Kursi. D'après Ubay ibn Ka'b, radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogea un jour en lui disant: quel est le verset le plus important pour toi dans le Coran? Ubay lui dit: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répéta la même question et Ubay finit par dire: c'est le verset où Allah nous dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite frappé sur ma poitrine en me disant: félicitations pour ton savoir, ô Abal Munzir, rapporté par Muslim. Et dans Al-Musnad de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la fin: par celui qui détient mon âme en sa main, ce verset possède une langue et deux lèvres qui glorifient Allah au pied du trône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc félicité Ubay ibn Ka'b pour cette science présente dans son cœur, car il a répondu de lui-même à la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam en fonction de ses connaissances, et sa réponse fut correcte et exacte. Donc ce grand verset, Ayatul Kursi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le récitait après chaque prière, et de cela, il faut que chacun d'entre nous prenne exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant sa sunnah et en étant assidu à la lecture après chaque prière obligatoire. Car beaucoup de gens, après la prière, ils récitent des choses. Mais il faut prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous, il priait, et comme nous, il récitait des choses après la prière. Penses-tu que ce que tu récites après la prière est mieux que ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, le musulman, il apprend ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire la même chose. Et parmi les choses qu'il disait, Ayatul Kursi. Selon Abu Umama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui récite le verset Ayatul Kursi après chaque prière, seule la mort l'empêche d'entrer au paradis. Rapporté par An-Nasa'i dans Sunan al-Kubra. Chers croyants, ce verset est un remède contre toute maladie. Et c'est une forteresse solide contre tout mal. C'est une protection contre le diable, et une protection contre la sorcellerie, et une protection contre l'envoûtement et le mauvais œil. Celui qui est assidu à sa récitation, Allah le protégera. Et ne soyons pas comme certaines personnes. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent jamais le Coran, ne lisent jamais Ayatul Kursi, ne pensent même pas à mémoriser ce verset ni à le lire. Puis, lorsqu'un mal les atteint ou une maladie, à ce moment-là, ils commencent à le réciter et à le lire énormément. Non, il faut le lire dès maintenant. Allah tabaraka wa ta'ala nous protège avant qu'un mal nous arrive. Donc Allah a fait de ce verset une protection contre les diables, contre les démons, contre les sorciers et autres magiciens. Celui qui récite ce verset le matin, Allah le protégera jusqu'au soir, et celui qui le récite le soir, Allah le protégera jusqu'au matin. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ce verset avant de dormir pour éloigner de lui le diable. Donc beaucoup d'entre vous connaissent sûrement le hadith
où Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a confié la garde de Zakat al-Fitr. Et un être est venu à moi, ou bien est venu proche de moi, et se mit à prendre de la nourriture, de Zakat al-Fitr. Je l'ai attrapé et je lui ai dit, je vais t'amener devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, laisse-moi, je suis nécessiteux, j'ai une famille et j'ai grandement besoin de nourriture. Je l'ai alors relâché et le lendemain le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Ma fa'ala asiruka al-bariha. Qu'a fait ton captif hier soir? J'ai répondu, ô messager d'Allah, il s'est plaint d'être dans le besoin et d'être à la charge de sa famille. Aussi j'ai eu pitié de lui et je l'ai relâché. Il m'a dit, il t'a menti et il reviendra. J'ai su alors qu'il reviendrait en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai donc surveillé et il revint donc effectivement et se mit à nouveau à reprendre de la nourriture. Je l'ai attrapé et je lui ai dit, je vais t'amener devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit, laisse-moi, je suis dans le besoin et j'ai une famille à ma charge. Je te promets de ne plus revenir. J'ai eu pitié de lui et je l'ai laissé partir. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Ma fa'ala asiruka al-bariha. Qu'a fait ton captif la nuit dernière? J'ai répondu, ô prophète, il s'est plaint à moi une deuxième fois du besoin impérieux et de la charge de sa famille. Aussi j'ai eu pitié de lui et je l'ai laissé partir. Il m'a dit, il t'a menti et il reviendra. Je l'ai donc surveillé pour la troisième fois. Il vint et se mit à reprendre de la nourriture. Et je l'ai attrapé et je lui ai dit, je vais t'amener devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la troisième fois que tu prétends que tu ne reviendras plus, pourtant tu es revenu. Il m'a dit, laisse-moi t'apprendre quelques paroles bénéfiques. J'ai dit lesquelles? Il m'a dit, lorsque tu t'installes dans ton lit, récite en entier Ayatul Kursi. Allah te donnera alors un gardien qui te protégera et aucun démon ne s'approchera de toi jusqu'au réveil. Je l'ai donc laissé partir. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé, qu'a fait ton captif hier soir? J'ai répondu, au messager d'Allah. Il a prétendu m'avoir appris des paroles bénéfiques. Aussi l'ai-je laissé partir et il m'a demandé, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quelles sont ces paroles? J'ai répondu, il m'a dit, lorsque tu t'installes dans ton lit, récite en entier Ayatul Kursi. Puis il a rajouté, Allah te donnera un gardien qui te protégera et aucun démon ne s'approchera de toi jusqu'au réveil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a alors dit, il a dit vrai, bien qu'il soit un grand menteur. Sais-tu à qui tu t'adressais depuis 3 nuits, ô Abu Huraira? Abu Huraira dit non et lui a dit, c'était un démon, rapporté par Al-Bukhari. Chers serviteurs d'Allah, Allah nous dit, Al-Hayyul Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Allah s'est décrit ici comme étant vivant. Et la vie d'Allah est une vie parfaite et infinie. Une vie qui n'a ni de début ni de fin. Allah est le premier, il n'y a rien avant lui. Et le dernier, il n'y a rien après lui. À l'inverse de la vie des créatures. Car avant leur vie, il y a le néant. Et après, il y a la disparition et la mort. Et pendant la vie, il y a des problèmes, la faiblesse et la maladie. Donc on ne peut comparer nos vies à nous et la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la vie du Créateur, elle n'a ni de début, ni de fin, et elle n'est pas remplie de défauts et de faiblesses. Allah nous dit dans le Coran, tout ce qui est sur la terre doit disparaître, seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même, celui qui n'a besoin de personne. Toutes ces créatures ont besoin de lui pour subsister et lui se passe d'elle. Allah nous dit dans le Coran, et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Donc Allah est Al-Qayyum. Donc c'est celui qui subsiste à lui-même et dont les autres ont besoin pour subsister et lui se passe de toutes choses. Et ces deux noms, Al-Hayyul Qayyum, sont le nom sublime d'Allah. Anas ibn Malik nous dit, j'étais assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une assemblée pendant qu'un homme était debout en train de prier. Cet homme s'inclina, se prosterna et récita le tashahhud. Et il invoqua en disant, ô Allah, je t'invoque par le fait que la louange t'appartient seul, qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de toi, le miséricordieux généreux, créateur des cieux et de la terre, ô toi plein de grandeur et de munificence, ô toi le vivant, Al-Qayyum, Ya Al-Hayyul Qayyum, ô Allah, je t'invoque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers ses compagnons en disant, Atadurun bima da'a. Savez-vous à l'aide de quoi il a fait son invocation? Les compagnons dirent, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, qu'il a invoqué à l'aide de son nom sublime qui, lorsqu'il est utilisé pour l'invocation, il répond favorablement, et lorsqu'il est utilisé pour lui adresser une demande, il la donne, rapporté par l'imam Ahmed. Chers musulmans, Allah nous dit ensuite, La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Donc Allah a parlé de somnolence et de sommeil. Ni la somnolence ne le saisisse, ni le sommeil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Il abaisse la balance et l'élève. Les œuvres de la journée lui sont élevées la nuit et les œuvres de la nuit lui sont élevées la journée, rapporté par Muslim. Allah n'est pas pris d'inattention. Tout ce que l'on fait, Allah n'y est pas inattentif. Ou de somnolence, ou d'oubli, ou de sommeil. Allah est témoin de toutes choses, rien ne lui échappe, rien ne lui est caché dans les cieux et sur la terre. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Al-kull abiduhu subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma fi as-samawati wal-ard tahta mulkihi wa qahrihi wa sultanihi azza wa jal. فكل شيء في السماء أو في الأرض هو له وهو ملك له. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Allah nous dit ensuite, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Toutes choses présentes dans les cieux et sur la terre sont des serviteurs d'Allah. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est sous la royauté d'Allah et sa puissance et son royaume. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans le Coran, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs. Ensuite, Allah nous dit, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc, Yawm al-Qiyamah, personne ne pourra intercéder pour un autre sans que Allah ne lui ait donné la permission d'intercéder. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les autres créatures à plus forte raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'intercédera qu'après qu'Allah lui ait donné la permission de le faire et il lui dira, ô Mohammed, relève ta tête, demande, on te donnera et intercède, ton intercession sera acceptée, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc tous ceux qui comptent sur l'intercession de quelqu'un, donc ils font des péchés, ils se disent, un tel viendra intercéder auprès d'Allah pour moi. Qu'ils sachent alors que l'intercession n'aura lieu que par la permission d'Allah et à condition également qu'il agrée le bénéficiaire de l'intercession. Allah nous dit dans le Coran, et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, les anges dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aurait permis en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Chers frères et sœurs, Allah nous dit dans le Coran ensuite, il connaît leur passé et leur futur, c'est-à-dire il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Allah connaît le passé, le présent et le futur. Sa science englobe toutes choses. Allah nous dit dans le Coran, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé de toutes choses son savoir. Embrassé toutes choses de son savoir. Et il dit à propos des anges, nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux, ton Seigneur n'oublie rien. Puis il nous dit, et de sa science il n'embrasse, c'est-à-dire ses créatures, que ce qu'il veut. C'est-à-dire personne ne peut connaître ce que comporte la science d'Allah, sauf ce qu'Allah nous apprend de cette science. Allah nous dit, c'est lui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager. Puis Allah nous dit dans ce verset, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son kursi déborde les cieux et la terre. Al-Kursi, donc il y a deux choses sur lesquelles il faut faire différence. Nous avons le kursi et nous avons l'arsh. C'est pour ça, parmi les erreurs que certains font, ils appellent ayatul kursi le verset du trône. Le kursi, ce n'est pas l'arsh. Nous avons le kursi et ensuite nous avons l'arsh. Et Allah Azza wa Jal qad istawa ala arshihi. Donc le kursi se trouve devant l'arsh. Et Abdullah ibn Abbas nous dit, en expliquant le kursi, il nous dit wa mawdi'u al-qadamain. Donc c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala pose ses pieds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans un hadith la grandeur de al-kursi
et la grandeur de Al-Arsh. Et si le musulman se rend compte de la grandeur de Al-Kursi et la grandeur de l'Arsh, il peut ensuite penser à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les 7 cieux et les 7 terres ne sont par rapport au Kursi que semblables à un anneau jeté dans le désert. Une bague que l'on jetterait dans le désert. Il nous dit c'est ça, les 7 cieux et les 7 terres par rapport à Al-Kursi. Et il nous dit ensuite, et l'Arsh par rapport à Al-Kursi, c'est la même supériorité du désert sur l'anneau. Al-Kursi par rapport à l'Arsh, c'est également semblable à une bague que l'on aurait jetée dans le désert, rapportée par Ibn Hibban. Donc Allah nous dit ensuite, La ya'uduhu hifdhuhuma, donc dont la garde ne lui coûte aucune peine. C'est-à-dire, cela n'est ni difficile ni lourd pour Allah de garder les cieux et la terre. Au contraire, cela est très facile pour lui, rien ne lui échappe, toute chose face à lui est humble et vil, petit et soumis, ayant besoin d'Allah. Et Allah finit ce verset en disant Wa huwa al-aliyyul azim, le très haut, le très grand. Donc Allah est au-dessus de ses créatures et le très grand, celui qui possède la grandeur. Donc ce discours était un résumé de cet important verset. Pourquoi avons-nous parlé de cela? Afin que chacun d'entre nous pense à ses sens lorsqu'il le lit, pendant la prière, après la prière, le matin, le soir, avant de dormir. Et donc celui qui ne mémorise pas ce verset également, qu'il s'empresse de le faire, car c'est le verset le plus important du Coran. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب البأس اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان الذين يسهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم. اللهم تقبل منهم واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي سائر شؤونهم يا رب العالمين. وقبل الصلاة إن شاء الله نخبركم أن الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى سنجمع تبرعاتكم وصدقاتكم للاجئين السوريين إخواننا من السوريين الذين فروا من الحرب في بلادهم فهم في تركيا وفي الأردن كما تعلمون. والآن نحن في فصل الشتاء والشتاء في منطقة الشام يعني بارد جدا فنجمع بإذن الله تبرعاتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كراب الدنيا نفس الله عنه كربة من كراب يوم القيامة. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on vous informe, frères et sœurs, que nous allons réunir vos dons pour les réfugiés syriens. Donc les réfugiés syriens qui ont fui leur pays à cause de la guerre, donc qui se trouvent en Turquie ou bien en Jordanie. Donc nous allons passer par le secours islamique pour réunir vos dons pour les réfugiés syriens. Surtout à notre époque, en hiver, où l'hiver est très rude dans cette région. Echem, en Turquie, etc. Il fait très 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 froid. Donc, Inch'Allah, on va réunir vos dons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, celui qui éloigne de son frère ici-bas un malheur, Allah Azza wa Jal éloignera de lui un malheur parmi les malheurs de l'au-delà. Wal jaza'u min jinsil amal. Donc celui qui veut faciliter, qui veut que son cas soit facilité dans l'au-delà, qu'il facilite à son frère ici-bas. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, faites preuve de générosité pour vos frères et sœurs réfugiés syriens. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.